Europe 1, 6h56, Maxime Switek. Le vrai faux de l'info. Bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Maxime. Avec ce matin la tragédie qui agite l'Assemblée. À peine installée, la Haute Chambre est plongée dans une crise institutionnelle. Aucun membre des Républicains au poste clé du bureau élu mercredi. L'UDI en appelle au Conseil constitutionnel et le chef du premier groupe d'opposition, Christian Jacob, fulmine. C'est la première fois dans l'histoire de notre 5e République où effectivement il n'y a pas un partage des postes. Pour la première fois de notre histoire, les droits de l'opposition sont totalement méprisés. C'est la première fois dans l'histoire de la 5e République qu'il n'y a pas un partage des postes entre majorité et opposition. C'est vrai ou c'est faux ? Alors j'ai remonté la liste des membres du bureau désignés chaque année depuis 58. Et c'est vrai, c'est la première fois qu'aucun membre du premier groupe d'opposition n'est représenté parmi ces 22 membres. Dès 58, on trouve un socialiste dans le bureau du président Chaban-Delmas. Et si les postes de questeurs les plus convoités sont parfois verrouillés par la majorité, en 81 notamment, l'opposition a quand même toujours eu des sièges dans cette instance qui est la plus haute de l'Assemblée. Or aujourd'hui, sur 22 membres, donc les 3 questeurs, les vice-présidents, les secrétaires, on compte 20 députés de la majorité. Une seule est issue des rangs de la France insoumise, l'un représente l'outre-mer. Le règlement pourtant recommande de reproduire la configuration politique de l'Assemblée. On n'y est clairement pas. Mais ce bureau, c'est une simple instance technique ? Alors, le bureau s'occupe de l'administration, donc de tout ce qui concerne la vie des députés en dehors des séances publiques. Mais son rôle, il est essentiel. C'est lui, par exemple, qui décide du budget de l'Assemblée, donc des moyens accordés aux groupes politiques. Autre attribution, si un député est mis en examen, c'est le bureau qui décide ou pas de lever son immunité parlementaire. Et dans le cadre d'une réforme, s'il faut supprimer par exemple la retraite des parlementaires, c'est le bureau qui est compétent. Donc vous imaginez les psychodrames incessants si l'opposition n'y est pas. C'est pour ça d'ailleurs que ça n'est jamais arrivé. D'où l'énorme colère de certains députés qui mettent quand même en scène ce premier raté dont ils sont aussi responsables. Pour rétablir l'équilibre, Maxime, il suffirait que les passions retombent, qu'une ou deux personnes démissionnent et que d'autres soient nommées. Et voilà, le vrai faux apporte aussi la solution au problème de l'Assemblée ce matin. Merci beaucoup Géraldine Vosner.